Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de mars 2022. Alors aujourd'hui on va utiliser le Arcanum Tarot que vous connaissez bien. Ça fait longtemps que je peux l'utiliser. On va faire ce qu'on fait habituellement, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. N'oubliez pas, amis Gémeaux, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les gens non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Attention si vous avez un casque. Je viens de mettre un coup dans le jeu de tarot du Light Seal. J'ai oublié de faire ma petite prière. C'est parti mon kiki, on va demander 3 cartes pour votre personne. Thank you. Oh, Queen of Pentacles, pas mal. La tempérance et le 10 de Pentacle. On va dites donc. Alors regardez, la première carte qui est sortie pour votre personne, on a la Reine de Pentacle. Pentacle, donc on est dans les signes de terre. La reine, c'est le signe des vierges. Je vous la mets bien quand même. Alors on a quelqu'un ici qui a quelqu'un d'extrêmement abondant. On est dans les pentacles, forcément. Donc on est dans tout ce qui est financier. On est dans les biens matériels, spirituels. Donc on a cette personne d'un certain âge. C'est une reine d'une certaine maturité. Quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un d'extrêmement abondante. Encore une fois, ça peut être un homme, ça peut être une femme. On a le petit lapin ici, c'est quelqu'un peut-être de fertile aussi. Et puis on a quelqu'un surtout, regardez, comme elle est un peu pensive avec son écu énorme dans les bras ici. On est prêt à investir dans quelque chose, cet écu. Dans une relation, dans une personne, dans un projet. Votre personne est quelqu'un qui est prête à s'investir, à investir peut-être dans votre relation ici. C'est quelqu'un d'extrêmement abondant, c'est quelqu'un qui, vous reconnaîtrez cette personne, c'est cette personne qui est vraiment bien, qui est à l'aise au niveau matériel ici, au niveau spirituel aussi. D'accord? Donc on a quelqu'un qui est prête à s'investir, prêt à investir cet écu. On va investir pour pouvoir récolter les fruits de notre investissement, les fruits de notre travail ici. Bien. Deuxième carte, on a l'arcane majeur de la tempérance. Verseau, Sagittaire, la tempérance. Alors avec la carte de la tempérance, on a cette idée d'attente, cette idée de devoir attendre. Il y a quelque chose peut-être qui n'est pas encore prêt. On a l'archangel ici, Michael, en train de, vous voyez, dans un récipient, on verse de l'eau, on verse du feu. Il y a quelque chose de magique ici qui s'opère. Et on a une plante même qui est en train de pousser grâce à cette alchimie ici. D'accord ? La tempérance aussi, c'est tirer les leçons des expériences du passé, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, pour être capable d'avancer, pour pouvoir se projeter dans le futur, pour pouvoir vivre aussi au moment présent. Moi j'ai l'impression que peut-être votre personne ici est dans une période d'attente. Est-ce que c'est vous qu'on attend, amis Gémeaux? Je ne sais pas, je ne connais pas trop la situation, on va voir. Et puis on a ce 10 de Pentacle, encore toute cette... le 10 de Pentacle, dans les signes de terre, encore une fois, Taureau, Vierge, Capricorne, on a cette demeure magnifique au fond. On est dans les biens ici, les biens matériels, tout ce qui est palpable, tous les acquis matériels, spirituels.
Euh, Dans le jeu tarot traditionnel, hein, on a les trois générations, on a le grand-père, on a les petits-enfants, on a les parents, et puis on a effectivement les chiens hein, qui représentent des amis loyaux, et puis on a effectivement cette idée d'abondance sur le plan matériel, hein, avec cette magnifique demeure ici, et puis la verdure, hein, vous remarquerez la verdure ici, hein, tout est abondant, hein, tout est foisonnant. Hein, ça représente encore une fois cette abondance, hein, quelque chose de continu, quelque chose qui ne s'arrête pas. C'est quelque chose qu'on a reçu peut-être, c'est quelque chose qu'on va léguer aussi aux générations futures peut-être. Il y a quelqu'un ici qui est prêt à investir, à construire quelque chose de solide avec vous. Avec cette personne, ami Gémeaux, vous ne manquerez de rien. Hein. C'est quelqu'un qui est prêt à vous offrir vraiment quelque chose sur le plan matériel ici. D'accord. On l'a vu effectivement hein, avec cette reine de Pentacle. On a aussi cette idée d'attente, hein, donc je ne sais pas. On va voir ce qui se passe de votre côté. On va essayer de savoir pourquoi cette personne attend. 3 cards, please, for my Gemini. D'accord, toi t'es sorti comme ça. 3 cards, please, for my Gemini. 6 de coupe, de Tower. Il y a quelque chose de soudain qui va vous arriver, ami Gémeaux. Oh, le roi d'épée, je n'aime pas beaucoup. Je ne t'aime pas beaucoup. Le 6 de coupe, signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, mais pas que. 6 de coupe qui fait référence à une personne du passé. Alors, qui dit personne du passé ne dit pas forcément ex. Hein. Je vais le préciser parce que, voilà, il y en a qui n'ont pas forcément compris. C'est juste quelqu'un que vous connaissez déjà, d'accord ? C'est pas quelqu'un forcément avec qui vous avez une histoire. Le 6 de coupe aussi qui peut faire référence à des enfants, aux vôtres, à ceux de votre personne. Ça peut être un désir d'enfant, ça peut être le petit enfant intérieur aussi. Vous voyez, c'est plein de belles choses, hein, le 6 de coupe. Ensuite, on a l'arcane majeur de Tower. De Tower, regardez. Waouh. De Tower, donc la maison Dieu. Scorpion, Bélier, la maison Dieu, le divin, ici, l'univers qui intervient. Hein, regardez cette tornade hein, qui s'abat sur cette tour. Hein, c'est quelque chose qui n'était pas construit sur des bases suffisamment solides ici. On détruit pour pouvoir reconstruire. Hein, de toute façon, c'est un passage obligé. Hein. On va pouvoir reconstruire cette fois-ci sur des bases solides. La troisième carte, le roi d'épée. Ah. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, on est chez vous. Alors regardez, il n'a pas l'air commode. Alors oui, non, effectivement, il n'est pas commode. D'accord ? Donc on a quelqu'un ici d'un certain âge, hein, qui a de la maturité, qui a de l'expérience, quelqu'un qui sait imposer ses limites, quelqu'un qui ne se laisse pas faire, hein, quelqu'un qui peut avoir une apparence très 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 froide. Hein. Il y a une froideur qui se dégage de cette personne. C'est quelqu'un peut-être qui a des propos extrêmement tranchants. Hein. Vous voyez son épée hein, dans ses bras. C'est-à-dire si vous n'allez pas dans son sens, c'est quelqu'un voilà, qui d'un coup d'épée hein, va vous couper de sa vie, sans hésitation. C'est-à-dire qu'avec les épées, on est dans l'intellect. Hein. On fait abstraction de toute émotion ici. On prend vraiment des décisions par rapport à sa logique, à sa vérité, j'ai envie de vous dire. Parce que regardez l'épée, hein, elle pointe quand même vers le haut. Hein. Donc c'est quelqu'un qui suit sa vérité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de votre côté, ami Gémeaux ? Vous êtes libre d'intervertir, hein, encore une fois, hein, ça vous le savez, je ne répète plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu quelque chose de soudain, il y a quelque chose, vous ne vous attendiez pas à quelque chose. Est-ce que c'est une personne du passé qui vous a coupé de sa vie ici ? En tout cas, il y a eu quelque chose de soudain, il y a eu des propos très froids. Ouais, il y a eu des propos hostiles. Et c'était soudain pour vous. Vous ne vous y attendiez pas du tout, ami Gémeaux. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est peut-être par rapport à une personne de votre passé. C'est peut-être pour ça que votre personne vous attend maintenant, parce que... Vous devez peut-être guérir de quelque chose ici.
On va essayer, on va continuer. On va demander 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Mais j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose et votre personne doit faire preuve de patience. C'est quelqu'un qui est prêt à vous offrir la lune, hein, à vous offrir vraiment tout ce qu'il faut sur le plan matériel, à construire quelque chose qui va avoir de la longévité, quelque chose qui va durer, hein, quelque chose de solide. 3 cards, please, for the energies between my Gemini and their person. Alors, j'ai le Chevalier de Pentacle. J'ai le 8 de bâton. Et j'ai le 2 de bâton. Bottom of the deck, 3 de bâton. Première carte, regardez, on a ce Chevalier de Pentacle. Alors, le Chevalier de Pentacle, il est bien cet homme-là. C'est un chevalier, hein, avec toute sa fougue, toute la fougue de sa jeunesse. Hein. Bon, bah là, la fougue, on la voit pas trop parce que le cheval est arrêté. C'est le chevalier le plus lent du jeu de tarot, d'accord? Donc, il y a quelqu'un qui va vous offrir effectivement du solide, mais alors ça met vraiment longtemps à arriver, d'accord? Alors, est-ce que c'est par rapport à la tempérance, hein? C'est quelqu'un qui doit apprendre les leçons, hein, de son passé, hein, des expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, peut-être. C'est quelqu'un surtout qui a réfléchi, qui a pris le temps. Hein. On a pesé le pour et contre, on a vu on a vu la situation en fait sous tous les angles ici. Donc lorsqu'on est prêt à offrir son pentacle, c'est vraiment quelque chose de solide, de palpable ici qu'on offre. C'est quelque chose de réfléchi, hein. C'est pas pour changer d'avis après-demain, d'accord? C'est quelque chose juste qui met beaucoup de temps à arriver. Deuxième carte, on a le 8 de bâton. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. 8 de bâton, c'est de la communication passionnée. Hein. Dans les deux sens, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Vous allez communiquer avec cette personne ici. Ça va être quelque chose d'excitant, hein, d'exaltant. Hein. Quelque chose de positif. Ça peut être aussi des déplacements. Est-ce que cette personne, c'est quelqu'un qui va venir vous voir? Alors, pas forcément à cheval, hein. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas dans la même ville ou quelqu'un peut-être à l'étranger. Enfin, bref, avec le 8 de bâton, on a cette idée aussi de déplacement géographique. D'accord? Donc, quelqu'un va voyager. Vous allez peut-être voyager aussi, vous, pour voir votre personne. Ensuite, on a le 2 de bâton. Oui, effectivement, il y a quelqu'un qui est à la croisée des chemins ici. On va prendre une décision. On a pris une décision. Regardez, il y a 2 bâtons. Déjà, on a un bâton à la main. Donc, on a choisi ici... on a choisi un chemin. Hein. Et puis, devant nous ce globe. Devant nous, ce globe. Hein, devant nous, la mer aussi. Ça va pas être facile. Hein. Effectivement, il y a un petit muret ici. Il va falloir enjamber le muret pour pouvoir partir. Ça ne sera pas forcément un chemin... il y aura des embûches, c'est sûr, mais on s'en fiche. On a choisi, la décision est prise. On a vu des déplacements géographiques. Peut-être quelqu'un qui habite de l'autre côté du globe. Hein. Enfin, quelqu'un qui est loin de vous, hein, sur le plan géographique, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 of Wands. Donc, pareil, hein, on est toujours dans les bâtons, hein, comme le 2 de bâton, hein, bélier, lion, sagittaire, on est dans les signes de feu. Donc non seulement on a pris une décision, mais en plus maintenant, voilà, on attend le moment opportun, hein, le moment M, hein, pour pouvoir passer à l'action. Comme ce personnage ici qui attend son bateau, hein, pour pouvoir partir. Donc ça n'est qu'une question de temps ici. Je pense qu'une fois que la communication va être rétablie, très vite il y a quelqu'un qui va vouloir voyager peut-être. Ouais. Arcane majeur. Numéro 1, le battleur, signe des béliers, signe de feu. Il y a quelqu'un qui a manifesté, hein, cette relation, hein, c'est clair. Hein. Il y a quelqu'un qui vous a manifesté. Hein. Ici, c'est un message de l'univers, hein, pour dire à cette personne, écoutez, vous avez vous avez les quatre éléments, hein, entre les mains. Vous avez tout entre les mains, en fait, pour manifester des miracles. Hein. Donc, soyez prêts. Hein. Tenez-vous prêts, hein, à accomplir de belles choses. Et puis au-dessus de nous, hein, l'infini, hein, voilà, sky is the limit, hein, il n'y a pas de limite, on peut demander absolument tout ce qu'on veut ici. Super. Passons maintenant aux oracles des énergies de ma consoeur Interstellar Tarot. Je vous mets tout ça en dessous, en description. Hein.
Vous pouvez commander, vous payez en ligne, et puis après vous recevez le PDF, et les oracles sont vraiment jolis, hein, je vous montre un petit peu. Ça vient en couleur, bon normalement il y a quelque chose là imprimé aussi au dos, moi j'ai pas demandé. D'accord, vous avez 4 planches de cartes. Elles sont très jolies. Elles sont un peu, ouais, voilà, vivides. Alors, allons-y, allons-y. Can I have 3 cards, please, for my Gemini in love and relationships? 1, 2, coming apart, sudden realization. One more, please. Ce sera celle-ci. J'ai envie de prendre l'autre. Oh, vous en aurez 4. Il y a du favoritisme. Coming apart. Première carte, coming apart. Regardez ces deux-là sur leur banc. Là. Bah ouais, il y a de la distance. Hein. Il y a un froid entre les deux. Donc ici, on vous explique, on vous parle de séparation, de fin, de personnes en fait qui sont déconnectées. Hein. Donc il y a une déconnexion dans cette relation, ouais, mais moi je pense que c'est par rapport à vous ici, parce que chez votre personne tout va bien, les énergies entre vous et votre personne tout va bien, mais je pense avec cette personne froide là ici, ce roi d'épée, hein, et puis The Tower, hein, la maison Dieu, ouais. Il y a eu quelque chose ici, je crois que c'est de votre côté, amis Gémeaux. Hein. Il y a une rupture ici. Ensuite, on a Sudden Realization. Alors ça, c'est un petit peu comme l'as d'épée. Hein. Un moment d'épiphanie. Hein. Donc on parle de clarté, hein, de clarification, de vérité, hein, d'épiphanie. Et on vous explique qu'une réalisation soudaine, hein, apporte une nouvelle clarté par rapport à une situation. Vous allez comprendre peut-être des choses par rapport peut-être à ce qui vous arrive ou ce qui vous est arrivé ici avec votre personne extrêmement froide. Ensuite, on a Closed Off. Closed Off, ça va bien encore avec ce personnage ici, ce personnage complètement fermé. Hein. Il a quand même son épée en travers du corps ici. Hein. Au niveau body language, c'est assez fort, quoi. Je veux dire, pour l'approcher, il va falloir passer au-delà, hein, de cette épée. Bonne chance. Donc, on a quelqu'un de complètement fermé. Hein. Regardez cette jeune fille, hein, les yeux bandés ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Blind to the truth. Oui, quelqu'un qui n'accepte pas la vérité. Ça peut être quelqu'un qui est... Comment dire? Quelqu'un qui est calme, hein, quelqu'un qui ne s'exprime pas. Quelqu'un qui est complètement shut out. Fermé. Donc, being closed off may blind you to the truth. Donc, le fait d'être fermé, hein, vous empêche de voir la vérité. Ah, intéressant. Ouais, mais regardez, on va la voir, la vérité, hein, quand même. La vérité, c'est ça, hein, tout simplement. Hein, mais ça a été un peu brutal, là, avec la maison Dieu. Hein. Mais il va y avoir de la clarté. S'il y a quelque chose que vous n'aviez pas compris par rapport à cette situation, je crois qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir. Il y a des choses ici qui vont être révélées. Enfin, en tout cas, des choses que vous allez comprendre. Et puis, votre dernière carte bonus, Burning Passion, une passion brûlante. Waouh! Et alors ici, on vous parle de passion, d'intimité, de chemistry, hein, de chimie, hein, d'attirance physique. Et on vous dit the chemistry is off the charts. Voilà, il y a une chimie folle, hein, une attirance de ouf entre vous et votre personne. Hein, cette personne. Cette reine de Pentacle. Superbe. Passons maintenant aux oracles angéliques de Dorine Virtue. 2 cards, please, for my Gemini in love and relationships. March 2022. Thank you. Oh. Allons-y. Celle-ci. Ouais. D'accord. Alors, la première carte, Getting to know each other. Donc, prendre le temps, apprendre à se connaître, hein, tout simplement. On vous dit, hein, lorsque vous vous révélez
lorsque vous révélez ce que vous avez de plus à l'intérieur de vous, hein, vous allez pouvoir approfondir votre lien, d'accord? Donc de discuter, d'apprendre, de prendre le temps, hein, d'écouter. Super. Et la deuxième carte, on a déception, déception. Déception, on vous dit ici, someone is wearing a false self-mask in this relationship. Donc il y a quelqu'un qui porte qui porte un masque, hein, tout simplement dans cette relation. Moi, je pense qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui s'est voilé la face, c'est peut-être vous, amis Gémeaux, hein, personne ne vous juge. Hein. Des fois, on n'a pas envie de voir la réalité, mais je crois que il y avait quelque chose de pas clair ici. Il y a l'un de vous deux ici qui portait un masque dans cette relation. Peut-être que vous n'avez pas voulu voir la vérité par rapport à ce roi. Peut-être. Bien. Ensuite, on va passer, oui. On est déjà arrivé au breloque. Alors, Gemini, in love and relationships. March 22. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a des lettres? Ah bah oui, alors moi j'adore le X, donc Xavier, voilà. Il y a sûrement d'autres. Ensuite j'ai T, Thérèse, Théodore, Thomas, Tiffaine. Après j'ai la lettre I, Ingrid, Isabelle, Inès. Bon, ben voilà, enfin, aller au-delà. Aller au-delà des initiales. Hein. Donc on a ITX. Ensuite j'avais. Attendez. Ah, c'est pas facile. Alors, j'ai le numéro 1. C'est ça? Pourquoi il est comme ça? J'ai le numéro 1. 1, ça peut être janvier. 1, ça peut faire un an, un mois, une semaine. D'accord, il est un peu biscornu. Ensuite, j'ai le numéro 8. 8, le mois d'août. 8, le 8 mars. 8 ans. 8 mois. Ça fait 18. 81. C'est peut-être l'année de naissance de quelqu'un. Ensuite, j'ai une petite fleur ici. On va vous offrir des fleurs, peut-être. Il y a des petites fleurs qui commencent à pousser, les primes verts. Hein. Ça y est. Ensuite, j'ai une plume ici, une plume. Prête-moi ta plume hein, pour écrire un mot. Une plume, hein, la plume du phénix hein, qui renaît de ses cendres. Peut-être comme vous, après ce moment de mauvaise surprise. La plume aussi, hein, ça peut être des petites plumes qu'on trouve par terre, hein, des petits signes des anges. Hein. Quoi d'autre? Les dreamcatchers aussi qu'on a au-dessus du lit, vous savez. Après j'ai une feuille, ça fait peut-être référence à l'automne, ça pourrait être le printemps, hein, remarquez aussi. Donc soit l'automne dernier, soit ce printemps là, tout de suite après-demain. Ensuite, j'ai quoi? J'ai une étoile. Alors, il y a plein d'écritures. Moi, j'ai mes lunettes, mais je ne vois rien. Just for you. Just for you. Rien que pour toi. Je crois que c'est ça que ça dit. Si tu focus. Rien que pour toi, juste pour toi. Voilà. Donc, une étoile, l'étoile, hein, un vœu, un rêve hein, qui devient réalité. Hein. On a manifesté quelque chose ici. Il y a quelque chose qui va prendre vie, qui va prendre forme. Il y a quelqu'un qui suit sa bonne étoile. Il y a une star peut-être parmi nous, parmi vous en tout cas. Et puis quoi d'autre? Il y a quelqu'un qui vous voit comme sa star. Hein. Il y a quelqu'un qui a fait un vœu peut-être sous sa bonne étoile, qui suit sa bonne étoile. Ensuite, on a celui-ci là, je ne sais même plus ce que c'est chiant.
je sais pas quoi, terrier, non? Je sais plus, enfin les petits chiens genre Sheba, je ne suis pas sponsorisée, mais s'ils veulent me sponsoriser, j'ai un chien. Voilà, un petit chien, il y a peut-être quelqu'un qui a un chien, ou cette race de chien, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref. Ensuite, j'ai de belles choses ici. J'ai un petit token ici qui vous parle de karma. Karma, d'accord? Attention, attention. Alors ce que vous projetez, ce que vous donnez, hein, c'est ce que vous allez récolter. D'accord? Donc de faire attention. Ce que vous pensez, c'est ce qui va devenir votre réalité. Surtout si vous êtes en train de manifester. Donc vous avez intérêt à rester bien positif et puis, écoutez, regardez, à rester vraiment dans l'amour, hein, surtout si vous voulez en recevoir. Karma, love, ouais, vous projetez de l'amour, vous allez recevoir de l'amour. Vous projetez de la haine, vous allez vous en prendre plein la figure. Vous souhaitez du mal, vous allez vous en prendre plein la... Donc attention, amis Gémeaux. Voilà, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce, ça m'encourage, à laisser des commentaires, ça fait super plaisir. Et puis je vous mets ici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Si ça ne résonne pas, je vous invite à aller regarder votre ascendant. Il y a aussi les tirages spécial célib qui vont jusqu'au 15 mars et bien entendu au-delà, puisque le taureau ne connaît pas le temps. Quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Moi, je vous embrasse très très fort, amis Gémeaux. Plein de bonnes choses. Un excellent mois de mars à vous et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.